Alléluia. Les amis, je n'avais pas prévu de démarrer cette série ce dimanche, mais alors que j'étudiais la souffrance, je me suis rendu compte à quel point c'est un sujet extrêmement complexe. Je le savais déjà. Mais plus je l'étudiais, plus je me suis dit, comment vais-je faire pour essayer d'aborder toutes les facettes de la souffrance? Et tout d'un coup, je me suis dit, j'ai essayé de raccourcir, de squeezer, et j'ai réussi à faire en 5 dimanches. Ce qui est déjà beaucoup, hein. C'est rare que je fasse une série aussi longue. Mais je crois qu'il vaut la peine de prendre le temps. Pourquoi? Parce que nous sommes tous confrontés à la souffrance. Et parce que nous nous posons tous régulièrement cette question. Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi Dieu n'agit pas? Je prie, mais Dieu ne fait rien. Pourquoi Dieu permet la souffrance? Certains, vous êtes peut-être là pour la première fois et vous dites, mais moi, je ne crois pas en Dieu, parce que si Dieu existait, il ne pourrait pas laisser faire tout ça. Et tu as le droit de te poser ces questions. Et j'aime la Bible et j'aime Dieu parce que Dieu n'est pas contre ces questions-là. Et vous allez voir que la Bible donne des réponses. Mais les amis, il y aura certaines réponses que vous allez entendre qui vont être dures à digérer. J'ai envie de vous encourager à ne rater aucun des dimanches. Pourquoi? Parce que forcément, il y a plein de facettes à aborder. Et vous imaginez bien que si je veux avoir du temps à la fin pour prier pour tous ceux qui souffrent dans ce lieu, on a besoin de prendre du temps et j'ai besoin de ne pas prêcher 2 heures. Priez pour moi. J'aimerais vraiment que vous puissiez prendre le temps d'écouter les choses et de laisser maturer les différentes réflexions que vous allez entendre pendant ces 5 semaines. Parce que je crois que toutes ces choses-là vont réellement devenir une force pour nous. Une force pour nous face à nos souffrances. Mais une force pour nous en tant qu'Église face à la souffrance du monde. Je crois que Dieu va nous équiper pour devenir source de bénédiction et de consolation pour tous ceux qui souffrent dans cette ville et dans cette région. Amen. Pour terminer aussi sur l'introduction, je ne me présente pas comme un expert de la souffrance. Je ne suis pas un expert de la souffrance. Je vous partagerai quelques-unes de mes souffrances, mais je suis loin d'être celui qui a le plus souffert au monde. Et j'ai eu à cœur, en tout cas, d'avoir des invités qui vont venir et qui ont eu leur souffrance. Mais encore une fois, chaque souffrance est individuelle. Chaque souffrance est individuelle. Et la semaine prochaine, nous avons David Leroux qui va venir, qui a perdu un enfant. Et on se réjouit d'avoir David Leroux et on se réjouit de ce que Dieu va l'utiliser. Dans 15 jours, nous aurons Laurent Matet qui s'est pris une palette sur ses jambes. Et ses jambes se sont littéralement retrouvées aplaties par des... Voilà, il vous dira plus ce qui s'est passé. Et de voir comment lui a réagi face à sa souffrance. J'aimerais, encore une fois, vous aider du mieux que je peux. Mais comprenez bien que seul Jésus, que seul Dieu vous comprend pleinement. Et c'est pour cela que nous allons compter sur lui. Et j'aimerais prendre le temps de prier maintenant pour que Dieu parle. Pour que Dieu parle, pour que Dieu prenne toute la place, aujourd'hui et pendant toute cette série-là. Oh Dieu, nous nous tournons vers toi. Parce que nous sommes conscients que la souffrance est quelque chose qui nous dépasse. Nous avons nos propres souffrances. Et la souffrance est tellement complexe, est tellement individuelle à chacun. Mais en même temps, la souffrance augmente dans le monde. Les maladies augmentent.
il se passe quelque chose. Et nous voulons nous tourner vers toi parce que nous croyons que tu as une réponse. Tu as une réponse à la souffrance. Tu es la réponse à la souffrance. Et je prie que tu nous parles. Et je prie également que tu agisses. Je prie que tu nous parles. Et je prie que tu agisses. Aujourd'hui et pendant ces 5 semaines. Et que nous puissions rester ouverts. Ouverts à toi. Ouverts à ce que tu veux faire. Tout au long de ces 5 semaines. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'origine de la souffrance. J'aimerais vous parler de l'origine de la souffrance. Et pour parler des origines de la souffrance, nous devons aller aux origines de la vie. Et nous allons partir dans la Genèse. Et j'aimerais commencer par lire Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le paradis ou le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras déguster de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mon premier point, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour l'homme. Dieu a créé le monde pour nous, pour chacun d'entre nous. Dans son amour, il nous a placés dans le paradis. Le mot jardin d'Éden, c'est le mot paradis. Dieu a créé la terre comme un paradis pour nous. Et il nous a placés dans ce paradis pour nous gâter. Dieu nous aime et son désir initial a toujours été de nous bénir, de prendre soin de nous, que nous puissions nous épanouir. Amen. Il leur dit: hey, profitez du jardin d'Éden, profitez du paradis. Je vous ai placé là pour vivre pleinement une vie paradisiaque. Alléluia. Aujourd'hui, quand le soleil est revenu, je me suis dit: ah, ça me fait du bien le soleil. Mais imaginez, à ce moment-là, il ne pleuvait jamais. Il y avait le soleil, toujours. C'était Bora Bora, H24. Enfin, j'ai jamais été à Bora Bora, mais je soupçonne que c'est pas mal. Je vais pas dire qui a été à Bora Bora parce que je voudrais pas être jaloux. Voilà. Mais pour moi, c'est extrêmement important de réaliser cela. Que Dieu, dans son amour, nous a créés dans un monde parfait. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. Dieu va dire: tu peux profiter de tout sauf d'un arbre. Il y a un arbre sur des centaines de milliers d'autres. Il y a un arbre. Tu n'y touches pas. Parce que si tu y touches, tu vas mourir. C'est assez intéressant de voir à quel point Dieu va nous donner le libre arbitre. Va nous donner de choisir. Il va nous donner la possibilité de faire un choix. De lui obéir ou pas. De croire en lui ou pas. Il va nous donner un choix. Et nous sommes finalement tous exposés à ce choix-là. D'obéir à Dieu ou de lui désobéir. De profiter de la terre de la bonne manière ou de faire n'importe quoi. Finalement, la Bible dit que toute chose est bonne. Mais dans un certain cadre. Tout est bon, mais dans un certain cadre. Parce que si tu changes l'utilisation de ce cadre, alors tout d'un coup, la mort apparaît. Je me disais quelque chose ce matin. Je me suis dit, il y a des règles du jeu. Dieu, je n'ai pas trouvé un autre nom que règle du jeu, mais je sais que vous allez me comprendre.
Je ne dis pas que c'est un jeu, d'accord? Juste, on est tous très conscients qu'il y a des lois et qu'il y a une justice et qu'il y a des règles du jeu. Tout le monde, même les plus grands anarchistes, savent qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire. On a tous des lois. La preuve, essaye de frapper un anarchiste. Il dira, mais c'est pas bien. Mais je croyais qu'il n'y avait pas de loi. Pique-lui, tout c'est bien. Si vraiment il n'y avait aucune loi, il devrait être content même si tu lui piques tout. Mais finalement, on a tous une loi à l'intérieur de nous. Et on a tous cette conscience qu'il y a une règle du jeu. Maintenant, la question, c'est qui met en place la règle du jeu? Aujourd'hui, en France, tout le monde veut mettre en place sa règle du jeu. C'est pour ça que c'est compliqué au Parlement. Hein? Je veux dire, tout le monde veut mettre en place sa règle du jeu. Et si Dieu, le créateur de toutes choses, savait mieux que nous quelle était la bonne règle du jeu. Et il a mis une règle du jeu très simple. Écoutez bien. Si tu manges du fruit, tu meurs. Point. La règle est extrêmement simple. Tu peux profiter de tout. Il y a une règle. Tu manges du fruit, tu meurs. Le Nouveau Testament parle que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que la règle du jeu n'a pas changé. La règle du jeu est la même de la Genèse à l'Apocalypse. Le salaire du péché, c'est la mort. Voyons ce qu'il va se passer. Suspense. Genèse 3, versets 1 à 8. Genèse 3, versets 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mon troisième point, c'est quand nous avons tout gâché. Quand nous avons tout gâché. Quand nous avons tout gâché. Pourquoi? Comment? Parce que comme Adam et Ève, nous avons douté de Dieu. Nous avons douté de Dieu, de qui il est, mais nous avons douté de Dieu et de sa capacité de prendre soin de nous. Nous avons douté de lui. Nous avons douté du fait que c'était grave que de lui désobéir. Hey, c'est juste un fruit. Mourir. Satan a dit, vous ne mourrez point. C'est pas si grave, c'est juste un fruit. Et c'est juste un peu de sexe. C'est juste un peu d'alcool. C'est juste une petite tromperie. Ah, c'est juste une petite arnaque. C'est juste un petit mensonge. Et malheureusement, nous avons cru que le péché n'était pas si grave. Nous avons douté de Dieu, nous avons cru que le péché n'était pas si grave et nous avons préféré écouter le diable plutôt que Dieu. Parce que ses discours étaient plus sexy que celles de Dieu. Nous avons préféré écouter nos envies. Oh, l'arbre est tellement beau. Oh, mais je ne peux pas résister. Il est tellement beau. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.
On a voulu devenir nos propres dieux. Pouah. Moi, à chaque fois que je lis ça, je me dis, mais ça, c'est tellement nous. Parler du Parlement européen, écoutez-les. Tout le monde se prend pour Dieu, comme si tout le monde savait tout, exactement comment tout gérer. Ils ont du mal déjà à gérer leur propre langage. Non, vraiment. Ils ont du mal à gérer le fait que quelqu'un ne croit pas la même chose et ils veulent gérer un peuple français où personne n'est d'accord. Mais nous-mêmes, on se prend tellement pour des dieux. Je fais ce que je veux. On ne me dit pas ce que je dois faire. On est devenu tellement susceptible. On se prend pour des dieux. Ou quand on veut quelque chose, on clique sur Amazon. Vraiment. On veut des fraises en plein hiver. On se prend pour des dieux. C'est ça. On se prend pour des dieux. On veut ce qui est agréable immédiatement sans se préoccuper des conséquences. Ouf. Heureusement qu'on est en temps de jeûne et prière. Mais les amis, on aime le plaisir immédiat. Ouh, on veut des sensations, on veut du plaisir. Mais on ne se préoccupe pas des conséquences. Le plaisir de mettre un écran devant nos enfants pour qu'ils nous laissent tranquilles. Mais on ne mesure pas les conséquences. Sur le coup, je suis tranquille. Sauf que tu es en train de détruire son cerveau. Bon, je suis papa, donc je suis dans ce genre d'exemple, hein, d'accord, mais il y en a plein d'autres. Hein. Ça va ? Je pensais que ça allait vous faire plus rire, mais c'est pas grave. Et on cache les choses. On cache les choses. Une société de filtres Instagram, où on cache tout. On cache tous nos défauts. Où finalement, nous ne voulons pas montrer nos faiblesses. Nous ne voulons pas montrer nos faiblesses. Pourtant, Dieu vient, Dieu nous appelle. Mais on se cache. Mais on se cache. Alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il maintenant qu'ils ont failli ? Souvenez-vous, si vous mangez du fruit, vous mourrez. La règle est claire. Genèse 3, 9 à 19. Non, 9 à 24, pardon. Genèse 3, 9 à 24. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Il insiste. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit, la femme. Ah, je le savais. Non, c'est une blague. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela ? La femme répondit, oh, c'est le serpent qui m'a séduite. Le serpent que toi t'as mis dans le jardin, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. La terre est maudite à cause de toi. Souvenez-vous de ces points-là.
C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme, écoutez bien, des habits de peau d'un animal qu'il avait tué, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin vers la vie éternelle, vers l'arbre de vie. Mon quatrième point, ça va être un point un peu bousculant, mais écoutez jusqu'au bout. Quatrième point, c'est une grâce incroyable. Pourquoi? Dieu, pourquoi tu cherches à parler à Adam et à Ève? Ils doivent mourir. La règle du jeu, c'est qu'ils doivent mourir. Pourquoi tu les cherches? Pourquoi tu leur parles? Ils étaient conscients des règles. En toute connaissance de cause, ils ont désobéi. Tu leur as dit, si vous mangez du fruit, vous mourrez. Dieu, pourquoi est-ce que tu leur parles? Pourquoi est-ce que tu les cherches? Pourquoi est-ce que tu leur poses la question? Quelle grâce d'avoir un Dieu qui nous aime et qui nous cherche malgré que nous avons fait n'importe quoi. Quelle grâce! Les amis, quelle grâce que Dieu leur dit, à partir de maintenant, vous allez souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils devraient mourir. Quelle grâce! C'est fou d'avoir un Dieu qui dit clairement les choses. Les amis, le salaire du péché, c'est la mort. Vas-y, respire un bon coup. C'est une grâce. Tu mérites, toi et moi, on ne mérite pas de respirer. Toi et moi, on mérite de mourir. Pourquoi? Parce que la règle du jeu, c'est que si on pêche, on meurt. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on respire, on devrait organiser une fête. Vous m'invitez, hein? Et là, je suis en train de compter le nombre de fêtes que vous êtes en train d'organiser. Les amis, c'est une dinguerie. Là où nous considérons que Dieu est injuste, vous avez raison. C'est pas juste que tu vives. C'est pas juste que je vive, que je respire encore. Ce n'est pas juste du tout. C'est une telle grâce, parce que la règle du jeu, si tu manges, tu meurs. Cinquième point. C'est un héritage pour toutes les générations. Pourquoi? Parce que s'ils étaient morts, on ne serait pas là. C'est assez basique, hein, je l'avoue. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu pense à toi. Ça veut dire que tu devrais même pas être né. Tu ne devrais pas être sur cette terre. Moi non plus.
C'est un truc de fou. Une telle grâce devienne un héritage qui nous permet de vivre, qui nous permet d'exister, qui nous permet de profiter de la planète. Et c'est également un héritage à deux facettes. Parce que si nous avons l'héritage de vivre, nous avons malheureusement cet héritage où la description du péché d'Adam et d'Ève, c'est un peu la description que j'ai faite de toi, non? Il n'y a pas de amen, mais je soupçonne mon sixième point. Mon sixième point. La souffrance est un révélateur de la gravité de notre péché. Pourquoi? Parce que si Dieu, dans sa grâce, ne nous a pas tués, Dieu reste juste. Et le péché est extrêmement grave. Pas tant pour Dieu, mais pour toi et pour nous et pour l'humanité. Donc Dieu ne peut pas laisser impuni le péché, parce que le péché est trop grave. Et va nous faire souffrir les uns les autres. Et donc, pour nous avertir, pour nous parler, il va permettre la souffrance. Laissez-moi vous montrer une petite illustration. Je ne suis pas un expert en bougie, ce que je me disais. Voilà. Tout le monde voit bien ma petite bougie? Les amis, petite expérimentation. C'est joli. Moi, ce qui est joli, j'aime bien le prendre. Donc, vu que c'est joli, ben, je vais le prendre. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Et pourquoi je souffre quand je m'approche trop? Je souffre parce que si je continue de m'approcher trop, je vais brûler. Et finalement, la souffrance est là pour me garder de brûler. La souffrance est là pour me parler. La souffrance me parle et elle essaie de m'avertir de ce qui n'est pas bon pour moi. La souffrance est un mégaphone, un avertisseur qui cherche à nous parler. La souffrance cherche à nous parler, cherche à nous dire quelque chose. La souffrance, je parle au niveau global, on va aller dans des choses plus précises. Mais la souffrance, globalement, est là pour nous parler et nous avertir que nous sommes en danger si nous continuons de vivre n'importe comment, de faire n'importe quoi, et si nous continuons de vivre sans Dieu. La souffrance est là pour nous avertir de la gravité du péché, de l'horreur du péché. La souffrance cherche à nous parler, à te parler, à me parler. Vous savez, c'est C.S. Lewis, je ne sais pas si vous êtes familier avec C.S. Lewis, mais c'est un peut-être des plus grands philosophes chrétiens de l'histoire. Et C.S. Lewis va dire, mais la vraie question, ce n'est pas pourquoi je souffre, mais c'est pourquoi je souffre si peu. À cause de tous mes péchés, la question, ce n'est pas pourquoi est-ce que je souffre, mais pourquoi est-ce que je souffre si peu? Ne soyez pas trop dur avec lui. Il a perdu sa femme, il a connu la souffrance. Il a eu son lot de souffrance. Il a vécu la guerre, mais il était face à lui-même. Et je crois que malheureusement, un de nos grands problèmes, c'est que nous avons l'illusion d'être des gens bien. Nous avons facilement l'illusion d'être quelqu'un de bien.
Mais si vraiment je me regarde sincèrement dans le miroir, j'analyse vraiment mes pensées, mes motivations, la Bible dit que je suis mon cœur est tortueux par-dessus tout. Si je suis honnête avec moi-même, je suis le pire des pécheurs. Je suis méchant, égoïste, orgueilleux. Pourquoi est-ce que je souffre si peu? Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Les amis, quelle grâce! Comment je ne peux pas l'expliquer autrement. Quelle grâce de vivre, de respirer. Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir un Dieu qui a permis la souffrance pour que la souffrance avertisse génération après génération de la gravité du péché, de la gravité d'écouter le diable, de la gravité de se détourner de Dieu et de ses promesses. Quelle grâce nous avons! Je continue. Mon 7e point, c'est que nous voyons qu'il y a des conséquences sur toute la création. Le serpent va subir des conséquences à cause du diable qui est rentré en lui. Les animaux vont subir des conséquences. Mais le texte dit que toute la planète est déréglée. Écoutez bien, je n'ai jamais réalisé ça avant aujourd'hui. Il dit, à cause de toi, le sol est maudit. À cause de ton péché, le sol est maudit. À cause de mon péché, il y a des catastrophes dans le monde. Mon péché a des conséquences sur la planète. C'est mon péché qui a amené la mort sur ce que j'étais censé cultiver et garder. Nous avons une responsabilité. J'entends tellement de gens dire « Ah, Dieu, il est injuste. Tel enfant, il est né avec un handicap. » Je veux pas... Alors, je vais essayer de trouver le bon équilibre. Je crois que nous avons besoin de réapprendre à culpabiliser pour ce que nous avons mal fait. Mais cette culpabilité va nous amener vers Jésus qui, lui, va nous pardonner et nous purifier. Je ne cherche pas à vous amener une culpabilité qui fait que vous n'allez plus dormir la nuit. Je cherche à ce que vous puissiez goûter à cette culpabilité qui vous ramène à Dieu, qui te cherche et qui veut te sauver de ce péché. Pour que nous ne soyons plus des poisons pour l'humanité. Parce que malheureusement, ce sont nos péchés qui ont déréglé le monde. Et ce que nous pouvons apprendre, c'est qu'il y a des conséquences de souffrance pour les femmes et pour les hommes. Personne n'est exclu de l'équation. Il y a des conséquences sur nous tous et sur nos descendants. Ainsi, la souffrance a atteint toutes les sphères de la création, mais toutes les sphères de nos propres vies. C'est pour ça que nous avons des souffrances physiques, psychiques, émotionnelles. Nous avons des souffrances spirituelles. Nous avons toutes sortes de souffrances qui nous atteignent. Et c'est pour ça qu'à la fin, nous n'allons pas juste prier pour les malades, nous allons prier pour tous ceux qui souffrent. Parce que si la souffrance physique est terrible, la souffrance émotionnelle l'est tout autant. Et nous avons encore une fois tous des souffrances différentes. Et nous ne pouvons pas juger de dire qui souffre plus que qui. C'est cette journaliste qui va poser la question à la fille de Billy Graham. Et
la journaliste va lui dire où était Dieu le 11 septembre. Ça date un petit peu, hein, excusez-moi mes références. Mais où était Dieu le 11 septembre? Comment Dieu a-t-il pu permettre une telle tragédie? Et voilà sa réponse. Je crois que Dieu est aussi attristé que nous par cette tragédie, point. Mais depuis des années, nous lui demandons de sortir de nos écoles, de nos gouvernements et de nos vies. Et comme un gentleman, il s'est retiré. Nous ne pouvons pas rejeter Dieu de notre société, puis nous étonner qu'il ne soit pas là quand nous en avons besoin. Je crois vraiment que la souffrance prend de la place parce que le mal a de la place. Et tant que le mal aura de la place, tant que le péché aura de la place, la souffrance va se manifester et frapper les vies. Mon 8e point, c'est d'avancer. Satan est désigné comme un agent de souffrance. Là aussi, nous avons souvent lu le verset 15 très rapidement en disant « mais ça annonce la venue de Jésus » et c'est vrai. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Dieu dit à Satan « je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La postérité de Ève, c'est toute l'humanité. Et finalement, à ce moment-là, Dieu donne accès au diable à pouvoir nous faire souffrir. Dieu dit, ok, ils ont choisi de te faire confiance. Tu as le droit de les faire souffrir. Mais attention, écoutez bien, je vais leur donner la capacité de t'écraser la tête. Peut-être que tu vas les faire souffrir un peu, mais je vais leur donner la capacité de t'écraser la tête, de te vaincre, malgré la souffrance que tu produiras en eux. Je vais leur donner la capacité de traverser cela. Quelle grâce! Quelle grâce! Alors oui, c'est une réalité où Satan attaque les humains et les fait souffrir. On le voit avec Paul, avec Job, avec la femme courbée, avec l'enfant qui faisait des crises. Je veux dire, on voit constamment Satan s'attaquer aux humains et à tous les humains, aux croyants et aux non-croyants. Ainsi, une des 4 causes potentielles de notre souffrance, ça peut être le diable. C'est une possibilité que le diable cherche à te faire du mal, à te détruire, à te voler ta paix et ta joie. Et pour cela, il essaye de t'atteindre par la souffrance. Maintenant, vous allez le voir alors que je vais parler maintenant des origines de la souffrance, des origines peut-être de ta souffrance. Il y a 4 possibilités. Et je crois que nous ne devons en exclure aucune. Parce qu'à partir du moment où on en exclut une, on se met en danger. Satan est une des possibilités. La deuxième possibilité, c'est ton propre péché. C'est ton propre péché. Dans 1 Corinthiens 11, parce que des gens prennent à la légère la Sainte Seine, la Bible dit que certains ont été malades et beaucoup sont morts. Que la souffrance soit une conséquence de ton péché, c'est quelque chose de possible. Et tu dois te poser la question. Parce que parfois, c'est ton manque de pardon qui fait que tu souffres. Parfois, c'est un mensonge caché. Parfois, c'est parce que tu as pas tenu tes engagements.
Dis-moi quel est ton péché et je te dirai à quel point possiblement Dieu a permis la souffrance pour que tu te repentes. Je me souviendrai toute ma vie de ce jour où j'ai souvent raconté, hein, mais où j'ai mangé du tiramisu une fois, mais il était bon. Mais comme les gens savent que j'aime bien le tiramisu, ils m'avaient servi une bonne part. Qui en veut une deuxième part? Ah, allez, avec plaisir. Il faut honorer. Je prends une deuxième part. Puis tout d'un coup, on me dit, bah, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas fini son assiette, genre. Donc, hey, tu veux pas finir mon assiette? Toi, j'arrive pas à finir. Bah, on va pas gâcher. Puis tout d'un coup, vraiment à la fin du repas, il en reste un petit peu dans le repas de chez vous, tu vas pas laisser ça quand même. Ouais, non, ouais, quand même. Et donc j'ai mangé ce tiramisu et tout allait bien, on rigolait, on a fait des batailles d'eau, tout ça. Je me souviens de l'endroit, je me souviens de tout. Et tout va bien, je prends ma voiture, je rentre à la maison, tout va bien. J'ouvre la porte, je ne peux pas l'expliquer, mais au moment où je ferme la porte, mon ventre vrille. Je vais essayer de ne pas aller dans trop de détails. Mon ventre vrille d'un coup sec. Littéralement, je n'ai pas mal. Avant, je ferme la porte, j'ai mal. Très mal. Je dois courir aux toilettes. Ça sort. Écoutez bien, j'ai mal, je pleure. Je pleure et vous savez ce que je fais à ce moment-là? Je prie. Je prie. Et tout d'un coup, j'entends Dieu me dire, si je ne te fais pas souffrir là, tu n'apprendras pas la leçon. Que tu me crois ou pas, je pense que c'est un des moments où, alors que je souffrais, j'ai le plus senti l'amour de Dieu dans le fait de me dire, cette souffrance-là, elle est là pour te sauver la vie. Cette souffrance est là pour te sauver la vie. Et je crois vraiment qu'il y a des moments où ce sont nos péchés qui produisent la souffrance dans nos vies. C'est parfois ton péché qui provoque la souffrance dans ton couple. C'est ton péché qui provoque parfois la souffrance dans ton lieu de travail. Et nous devons nous repentir, nous devons reconnaître nos fautes et nous humilier devant Dieu. Et tu verras, règle ton péché et tu guériras. Règle ton péché et tu guériras. Mais pour cela, il va falloir confesser ta faute, mettre les choses à la lumière, t'humilier devant Dieu et croire que son sang est suffisant pour te laver et te purifier de toutes tes fautes. Deuxième cause de la souffrance, c'est le... Je viens de voir l'heure. Oh Seigneur. Il faut que je me dépêche. La deuxième cause, c'est le péché des autres. Une des grandes causes de nos souffrances, c'est le péché des autres. Si quelqu'un grille un stop et fonce dans quelqu'un, ce n'est pas la faute de celui qui marchait tranquillement sur son passage piéton. C'est la faute de celui qui a grillé le stop et qui n'a pas regardé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut jamais que tu oublies que ton péché a aussi des conséquences sur les autres. À chaque fois que quelqu'un te fait souffrir, souviens-toi que toi aussi tu as fait souffrir de quelqu'un d'autre. Nous avons tous fait souffrir quelqu'un d'autre. Personne ici ne peut se vanter de ne jamais avoir fait souffrir personne. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu dois apprendre à les pardonner de la même manière que tu as été pardonné de tes propres péchés. Face à la souffrance occasionnée par les autres,
tu dois apprendre à pardonner. Voilà, comme je l'ai dit, il y a le diable, ça on en a déjà parlé. Et le dernier point, c'est que je ne sais pas. Le monde a été déréglé. Et il y a des choses qu'on n'explique pas. Il y a des mystères. Jean 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il est en train de dire: ce n'est pas une question de péché. Mais je vais parler au travers de cette souffrance. Je vais manifester ma gloire au travers de cette souffrance. Cette souffrance n'est pas là par hasard. Elle n'est pas explicable rationnellement, mais elle n'est pas là par hasard. Luc 13, versets 1 à 4. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. Ou bien si ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ce que le texte dit, c'est que ce n'est pas toujours à cause de notre péché direct, mais que dans tous les cas, on a des péchés à régler. Dans tous les cas, on a des péchés à régler. Tous. Mais pour certaines personnes, il y a des catastrophes qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent qu'on n'explique pas. Mais Dieu est celui... Écoutez bien, il y a des gens, vous n'allez plus m'aimer là maintenant. Mais Dieu est celui qui permet toujours la souffrance. Encore une fois, c'est Dieu qui a institué la souffrance dans Genèse 3. Tu verras que dans la majorité de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui envoie la maladie. C'est Dieu qui envoie la souffrance envers ceux qui l'ont désobéi. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Parce que Dieu est juste. Et parce qu'encore une fois, il n'y a rien d'injuste. Même si Ananias et Saphira sont foudroyés à un demi-mensonge, enfin un demi-mensonge, un bon mensonge, c'est juste. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui n'est pas juste, c'est encore une fois qu'on vive. Donc c'est pour cela que nous devons réaliser que la souffrance est une question complexe. Parce que beaucoup de gens ont envie de dire: Dieu n'est pas pour la souffrance, donc tout le monde devrait être toujours guéri. Et l'histoire montre que ce n'est pas le cas. La plupart des prédicateurs que j'ai entendus parler comme ça sont morts gravement malades avec des cancers. Vous savez ce qu'il nous disait? Il ne faut pas parler de la souffrance aux gens parce qu'ils n'auront plus foi en Dieu. Je refuse de vous mentir. Parce que la réalité de la vie est une réalité où la souffrance peut nous atteindre, juste et injuste. Si la souffrance a atteint Job, que Dieu lui-même, que le ciel lui-même disait juste, alors la souffrance peut tous nous atteindre. Regardez ce que dit Pierre. 1 Pierre 2, verset 19. C'est une grâce
que de supporter des afflictions par motif de confiance envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 3, 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. En faisant le bien qu'en faisant le mal. 4 verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Il dit, ça c'est une souffrance normale si vous vivez ça. Souffrez pas comme ça. Mais après, il dit, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En d'autres termes, il y a des moments où tu n'auras pas de parce que, mais où tu pourras compter sur lui pour t'aider à gérer ta souffrance. Il y a des moments où tout ce que tu pourras faire, c'est crier à lui et rester intègre. Je termine. Dur de terminer. J'ai besoin de quelqu'un au piano. Anne, aide-moi. Ésaïe 53. Dans Genèse 3, nous avons vu qu'après leur péché, Dieu va tuer un animal pour habiller Adam et Ève. Un animal va mourir pour qu'il puisse continuer de vivre. De vivre juste sur la terre. Un animal a dû mourir pour cela. Et cet animal qui est mort annonce le fait que Dieu lui-même allait descendre sur la terre pour mourir à notre place. Mais avant de mourir, il va souffrir. Et j'aimerais que vous puissiez écouter ce que Jésus a vécu. Ésaïe 53 à partir du verset 1. Qui a cru ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus a été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, afin que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoi qu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes jusqu'à Strasbourg. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Dans ce texte, nous voyons que Jésus n'est pas venu pour expliquer la souffrance. Il n'est pas venu pour faire des beaux discours. Il n'est pas venu pour débattre sur la souffrance. Mais Jésus est venu pour connaître toutes nos souffrances. Jésus est venu pour supporter la souffrance. Et ce texte nous dit que Jésus a souffert pour que nous soyons pardonnés. Jésus a souffert pour que nous ayons accès à la guérison. Et enfin, Jésus a souffert pour que nous ayons à nouveau la vie éternelle. Cette vie éternelle que nous avions perdue en Genèse 3, Jésus est venu rétablir la vie éternelle. Cette vie éternelle où il n'y aura plus de souffrance. Jésus est venu nous tendre la main, nous qui sommes pécheurs, pour nous pardonner, pour nous sauver, pour nous soutenir, nous secourir dans nos souffrances et dans notre vie sur la terre. Mais afin de nous promettre la vie éternelle, où nous n'aurons plus aucune souffrance, ni physique, ni émotionnelle, ni psychique, ni spirituelle. Plus aucune souffrance pour l'éternité. J'aimerais terminer avec la vidéo numéro 1. C'est une vidéo qui est une parabole. C'est une parabole. Cette parabole, je crois, est là pour nous parler. La souffrance est comme cet homme. Nous ne voulons plus de la souffrance. Nous sommes dans une société qui ne veut plus souffrir. Alors dès qu'on la voit, on la maltraite. On ne veut pas que la souffrance fasse partie de notre vie. Il va prendre là. Malheureusement, la souffrance vient encore toujours. La souffrance est là. Elle fait partie de nos vies. Et des fois, nous avons l'impression que la souffrance se moque de nous. Dieu se moque de nous. Il y a des moments où la souffrance a une telle odeur et nous a tellement touchés qu'on se rebelle contre Dieu, qu'on se rebelle contre la souffrance, qu'on se rebelle contre la société. Et si la souffrance n'était plus là? Si la souffrance n'était plus là, il y aurait un problème. Ah, maintenant tu cherches pour lui? Il est parti. Il est parti loin.
nous devons avoir une révélation de pourquoi Dieu permet la souffrance. Cette souffrance que nous voulons absolument rejeter. Pourtant, Dieu, au travers de la souffrance, cherche souvent à nous protéger. Au travers de la souffrance, il essaye de nous maintenir dans l'humilité. Au travers de la souffrance, il essaye de nous protéger. Si Dieu permet la souffrance, la Bible dit qu'il ne permettra rien qui sera au-delà de tes forces. Mais cette souffrance est là pour te parler, te protéger du péché qui essaye de te dérober. Ce péché qui a tué l'homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous ne réalisions pas à quel point Jésus s'était caché dans nos souffrances parce qu'il voulait prendre soin de nous, nous porter, nous chouchouter. Et c'est notre orgueil, notre méchanceté qui l'a tué. Jésus a donné sa vie. Pour que nous puissions être libre. On peut stopper, merci beaucoup. Les amis, la première fois où la Bible parle de la souffrance, c'est quand on parle de l'enfantement. Parce que la souffrance cherche toujours à enfanter quelque chose. C'est dur. Sur le coup, c'est terrible. C'est une douleur insurmontable. Et tu as l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Si Dieu permet de la souffrance, c'est parce qu'il aimerait enfanter quelque chose dans ta vie, dans ton existence. Dieu permet la souffrance dans le monde parce que Dieu aimerait que le monde se tourne vers lui et qu'une nouvelle vie commence pour eux. De la même manière, si Dieu permet la souffrance dans ta vie, c'est que Dieu cherche à enfanter quelque chose dans ta vie. Fermons nos yeux.